Troisième et dernier volet de cette série 3, 2, 1, let's go. L'objectif de cette série, tu l'as certainement déjà deviné, est de présenter le pourquoi du comment de cette chaîne et le qui, d'où ça, je suis. Le qui, d'où ça, je suis. Autrement dit, qui suis-je? Ok, aujourd'hui je t'invite simplement à m'accompagner dans le voyage de ma vie à travers 4 escales principales. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu puisses retenir tout au long de ce clip, c'est que ton voyage à toi n'est pas terminé. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao! Je te souhaite la bienvenue sur la terre de mes racines. C'est en Afrique, au Burkina, dans la ville de Ouaga, que j'aimerais t'accueillir pour cette première escale, car c'est là que je suis né. Alors, tu as bien compris que nous ne sommes pas présentement en Afrique. 18 jours après ma naissance, on a dû me rapatrier d'urgence pour des problèmes de santé. Et le médecin a regardé mon père droit dans les yeux en lui disant « Monsieur, si vous ne ramenez pas immédiatement votre fils dans votre pays, là où vous avez toutes les ressources pour le soigner, je vous rendrai responsable de sa mort. » Je pense que c'était sa façon à lui de lui faire comprendre le degré de gravité. À la sortie de l'hôpital de Genève, j'avais 3 mois et je pesais l'équivalent d'un bébé nouveau-né, 3,5 kg. Depuis, comme vous pouvez le constater, j'ai survécu. J'ai survécu, je crois profondément, à 2 interventions majeures, celle de Dieu et celle des médecins. L'une n'empêche pas l'autre. Il faut comprendre que du vol de Ouagadougou à Genève, j'étais en convulsion, les yeux à l'envers, la peau bleue, et je crois sincèrement qu'il s'agit d'un vrai miracle pour que j'aie pu être maintenu en vie jusqu'à mon arrivée à l'hôpital. À l'âge de 6 ans, mes parents sont retournés en Afrique dans un contexte de mission chrétienne, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'une partie de mon enfance a été bercée au rythme des tam-tams africains, et je garde de l'Afrique d'excellents et nombreux souvenirs. Et comme j'aime le dire, si j'ai quitté l'Afrique n'est jamais vraiment sortie de moi. Alors c'est sur cette terre, sur la terre de mes racines, que très très tôt, j'ai pris conscience de l'existence d'un monde spirituel. Et je te pose la question, es-tu conscient, oui ou non, de l'existence d'un monde spirituel? Et si oui, quelle est ta définition de ce monde spirituel? Quelle est ta conception? Allez, à tout à l'heure pour la prochaine escale. Je me souviens d'un super spot qui serait vraiment extra pour cette deuxième escale. J'espère juste que ça n'a pas trop changé, parce que je vous dirais que ça fait des années que je ne suis pas revenu dans ce lieu précis. Alors on va découvrir ça ensemble. Au niveau de la température, un petit peu mitigé, pas terrible pour les prises de vue, mais c'est pas grave. La grisaille fait partie aussi de la réalité du voyage. Alors à tout à l'heure. Magnifique, magnifique. Nous sommes sur le pont de la Jonction, où vous voyez la séparation des eaux troubles et des eaux claires. Et oui, nous sommes à Genève. Vous avez en face de vous le jet d'eau. La seule chose qui a changé, c'est que je suis obligé de faufiler ma main entre d'immenses barrières pour avoir cette prise de vue. Mais ça reste magnifique. Nous voici à Genève, la ville de mon changement de cap. C'est ici, dans cette ville, que j'ai fait tous mes 400 coups jusqu'au jour où j'ai vécu un changement radical. Dans notre jargon, on appellerait ça une conversion. Exactement comme en ski, lorsque tu veux changer de direction, tu fais une conversion lorsque tu es dans une situation précaire. C'est exactement ce que j'ai vécu. Genève a connu la pire et la meilleure version de moi-même. Genève est témoin du Philippe sans Jésus et du Philippe avec Jésus. Et crois-moi, même si tu n'es pas croyant, tu préfères la version du Philippe avec Jésus. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette escale qui a quand même duré 15 ans.
Mais pour faire court, je te dirais que si en Afrique, j'ai pris conscience de l'existence d'une réalité spirituelle, à Genève, j'ai fait la connaissance d'un Dieu personnel. En passant, ça m'intéresse d'avoir ta perception, ton point de vue sur Dieu. Comment est-ce que tu le perçois? Je te dis à plus pour la prochaine escale. Pour cette escale-ci, je vais être franc avec toi. Si j'avais pu, au lieu d'être assis dans une voiture, je serais dans un avion en direction de ma province d'adoption, le Québec. Je t'aurais emmené avec moi et je t'aurais même invité à venir manger une bonne poutine au poulet viande brune. Oh yes! Si j'ai vécu 15 ans à Genève, eh bien j'ai passé 20 ans de ma vie au Québec. C'est là que j'y ai fondé ma famille avec mon épouse, Marie-Ève, une Québécoise pure laine, comme on dit par chez nous. C'est là que nous avons eu nos 2 enfants, Héloïse et Jérémy. C'est là aussi que j'ai reçu toute ma formation pratique ministérielle, obtenu mon bac en théologie pastorale à l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. À l'époque, ça s'appelait autrement. J'en profite pour vous saluer toute la gang. Si jamais vous regardez ce clip et vous me manquez ben gros, je pense souvent à vous. Donc 20 ans et après 20 ans de vie au Québec, nous avons pris l'une des décisions les plus grandes, les plus importantes de notre famille, celle de revenir ici, ce qui va m'amener tranquillement à la prochaine escale. Et disons tout simplement que dans la catégorie sortir de sa zone de confort, eh bien cette décision figure sur le top 3. Alors voilà, une aventure extraordinaire qui se poursuit et j'en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure. À plus, ciao ciao. Pour cette dernière escale, nous voici en France, dans notre belle région du Pays de Gex, à quelques minutes à peine de la ville de Genève. Et ça va faire 4 ans. 4 ans que ma famille et moi avons quitté le Québec pour venir nous installer ici, en territoire franco-suisse. Depuis 2 ans, je suis pasteur à l'église du CEP, une église qui, soit dit en passant, n'a jamais eu en 40 ans d'histoire aucun pasteur. Elle s'est, comme j'aime le dire, auto-pastorisée et même très bien auto-pastorisée. J'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse et m'adresser à mes amis, collègues, pasteurs, pour te dire que tu n'es pas indispensable. Tu es utile, nous sommes utiles certes, mais nous ne sommes pas indispensables. Le jour où tu réaliseras cela, si ce n'est pas déjà le cas, tu expérimenteras une joie dans le service comme jamais de ta vie. J'aime mon église non pas en tant que pasteur, mais mon église en tant que membre appartenant à une famille spirituelle locale. Mon voyage n'est pas terminé. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir accompagné à travers ces quelques escales de ma vie. Et tu peux bien t'imaginer qu'il y a eu des hauts et des bas, des détours, des imprévus, des grandes joies, des déceptions. Ça fait partie de la vie. Ton voyage à toi non plus n'est pas terminé. Et je te souhaite de découvrir ce que j'ai pu constater à travers toutes ces années, à savoir la fidélité de Dieu. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'Éternel est notre berger, il est notre guide, il est celui qui marche à nos côtés dans les meilleurs et les pires moments de notre vie. Alors, ce que je te souhaite, c'est de découvrir ce grand Dieu de l'univers qui est à la fois capable de marcher de façon personnelle à tes côtés, à travers chaque situation de ta vie. Et comme je le disais tout à l'heure, ton voyage n'est pas terminé, mon voyage n'est pas terminé. Alors, 3, 2, 1, let's go, un pas à la fois. Et je te remercie d'avoir accompagné encore une fois. À la prochaine capsule. Allez, ciao, ciao tout le monde.